Bonjour à toutes et à tous. Un post audio pour aujourd'hui pour répondre à une interrogation qui m'a été opposée donc à quelques moments, soit dans les commentaires, soit aussi en mail, à savoir la relation entre ces deux jumeaux, dans la relation flamme jumelle, est-elle une relation qui peut aller qui peut opérer un retour en arrière, donc qui peut manifester des retours en arrière et aller, venir comme ça, et ce serait donc pour ce questionnement une relation qui avance, puis recule, puis régresse. Voilà, c'était la question, est-ce que la relation flamme jumelle peut opérer à des retours en arrière? Et pour moi, la réponse donnée, déjà au moment où j'avais répondu à certaines personnes, c'est non, c'est une relation, la relation flamme jumelle, et je l'appelle bien relation et non pas lien, parce que lien n'est pas en résonance avec la notion de saint détachement à laquelle nous nous attachons ici dans le sens d'atteindre la complétude, de nous autonomiser, de ne plus avoir aucune dépendance, y compris dépendance affective, donc dépendance à l'autre. Et le mot lien ne me semble pas adapté, donc je parle bien de relation et non pas de lien. Et cette relation, flamme jumelle pour moi, est résolument une relation qui avance toujours ou peut stagner à certains moments et plus ou moins souvent selon l'histoire des duos. Mais elle n'effectue jamais de retour en arrière. Ça n'est pas j'avance, je recule, même si j'avance de 3 pas, je reculerai de 2 pas, c'est quand même un retour en arrière, c'est nous avançons en parallèle, en solitaire pendant la séparation, donc chacun de notre côté, et pourtant en correspondance dans ce qui se passe dans nos vies. Chez les flammes jumelles, ça se manifeste en correspondance dans les oppositions inversées quant aux événements, quant aux endroits, aux environnements de vie dans lesquels se produisent ces événements. Donc que ce soit dans la sphère professionnelle, relationnelle, donc la grande sphère amicale pour le runner plus, et dans la sphère personnelle, relationnelle, rapprochée, familiale, et donc s'il y a encore donc au niveau de la fratrie, voilà, dans la famille parentale, c'est plutôt à ce niveau-là, au niveau du chaser, que les événements se produisent par rapport à son environnement. Pas toujours, mais principalement. Et pour le runner, pareil, pas toujours dans sa sphère extérieure, on pourrait dire, là, ou pour le chaser, c'est dans sa sphère intérieure. Mais en tout cas, c'est toujours en correspondance, en opposition inversée chez les flammes jumelles. Ce serait plus en correspondance amplifiée, un peu comme les attitudes dans le relationnel à un niveau psychologique, comportemental entre les deux jumeaux, c'est de l'amplifier dans l'effet miroir au niveau des âmes jumelles. Mais point par point, par contre, c'est-à-dire que tout est en commun à transmuter et se faisant face l'une à l'autre pour les âmes jumelles de manière identique et amplifiée, soit amplifiée par l'un, soit amplifiée par l'autre, soit amplifiée par les deux. Alors là, ça peut être éprouvant là aussi. Alors que chez les flammes jumelles, c'est une des différences que j'ai faites aussi depuis quelque temps, la différence que je vois et que je constate, et qui est vraie pour moi aussi dans mon duo, c'est en inversé. Souvent, chez moi, et d'autres témoignages aussi me permettent d'abonder dans ce sens pour les flammes jumelles. Chez moi, chaser, c'est souvent au niveau privé, à un niveau de mon identité, de ma personnalité, de mon relationnel proche, donc famille, de mon logement personnel, et chez mon runner, de toute ma situation personnelle en fait, qui me touche moi personnellement, ou ma famille, ou des amis très proches, ou voilà, parents, frères, sœurs, alors que chez le runner, et chez mon runner c'est le cas, c'est un niveau professionnel, grand relationnel, au niveau entrepreneurial, au niveau politique, au niveau des personnes qui comptent sur lui à un niveau plus général de manière agrandie. Et ça se manifesterait donc en opposition comme ça sur l'extérieur pour lui par rapport à moi, où ça se manifeste sur l'intérieur. Mais c'est vraiment incroyable, surtout en ce moment depuis 15 jours qu'on est éloigné.
Je vous en parlerai un peu plus avant dans la vidéo. C'est incroyable de correspondance et ça depuis qu'il est arrivé, depuis 7 ans. Et je fais mes colonnes toujours en rapprochement. Et à cette date-là, marquante pour moi, mais il s'est passé ça dans le même mois pour lui, c'est incroyable. Et au moment de son arrivée, et comment lui de son côté, ça se manifeste de telle ou telle façon, et moi de mon côté, c'est le même thème, mais ça se manifeste d'une façon différente quant à l'impact, aux acteurs qui sont dans cette histoire qui m'impacte moi, et lui aux acteurs qui sont dans son histoire qui l'impacte lui, qui peuvent lui permettre de faire avancer sa propre vie à un niveau individuel ou l'entraver exactement comme moi, j'arrive grâce à des actes posés, des choses que j'entreprends ou des personnes aussi qui sont là pour aider à avancer dans ma vie ou alors à avoir des entraves, soit d'événements et beaucoup de personnes bien sûr, et là ma vie n'avance plus. Par contre, en correspondance dans ces oppositions, même chez les flammes jumelles et comme les âmes jumelles où ce ne sera pas en opposition mais en parfaite adéquation, la même chose de chaque côté, on avance toujours et si on n'avance pas, c'est qu'on stagne et non pas de retour en arrière, c'est-à-dire 3 pas en avant de l'un, 3 pas en avant de l'autre ou 3 pas en avant de l'un et de l'autre en même temps. Et si ça n'avance plus, c'est que ça stagne. Mais ces 3 pas gagnés sont gagnés pour toujours. On ne retourne pas en arrière de 1 pas, de 2 pas et encore moins de 4 pas. C'est-à-dire qu'on régresserait, c'est ça la régression. On en serait encore plus en arrière que ces 3 pas qu'on avait réussi à franchir. Et parfois, c'est 10 pas pour le chaser et encore 10 pas pour le chaser et encore 10 pas pour le chaser et toujours rien côté runner sur une période de 15 jours ou 1 mois ou 3 mois, rarement plus. Et puis tout à coup, vous allez, vous, chaser, vous arrêter dans votre progression et le runner va faire 30 pas d'un coup, ou 15 et 15, ou 3 fois 10, vous voyez, et il va vous rejoindre. Donc il n'y aura pas eu le même rythme de l'un côté d'un côté et de l'autre, pardon, mais les deux auront avancé et seront à un moment arrivés au même niveau. Et puis ça va recommencer, l'un ou l'autre va avancer, ou pas, ça va stagner. Et donc les moments où ça stagne, il y a diverses explications à ça, mais je voudrais encore reprendre pour moi ce qui caractérise la relation flamme jumelle. C'est une reconnexion totale, une ouverture de conscience énorme, plus, 10, 12, 100 plus, après une ouverture du cœur qui avait déjà eu lieu avant la rencontre pour moi bien souvent. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des deux êtres qui sont prêts déjà dans cette ouverture du cœur à être pleinement dans cette ouverture de conscience qui va les happer d'un coup, qui est énorme, qui est comme un flot d'énergie qu'il faut pouvoir assumer. Alors, on me dit à certains moments, assez rarement quand même, quand je dis 40 ans et plus pour la rencontre flamme jumelle, qu'il serait possible que ce soit à des âges moins tardifs. Tout à fait, moi je suis ouverte à tous les témoignages si tant est que les éléments sur le chemin correspondent à tout ce que je suis en train de décrire, donc reconnexion, une ouverture de conscience maximale, après une ouverture de cœur qui a déjà eu lieu, une véritable connexion divine, donc un alignement, une complète remise en contact avec sa nature essentielle, son essence divine, et aussi des ressentis énergétiques non loin, mais aussi à longue distance, et qui persistent, qui peuvent être modulés, mais qui sont toujours là, qui ne disparaissent pas. Ils sont parfois atténués, moi c'est vrai de la façon dont je les vis, et c'est le cas en ce moment d'ailleurs depuis 15 jours avec des changements entre mon jumeau et moi. J'ajoute aussi pour ma part, pour les flammes jumelles, la reconnaissance dès cette reconnexion d'une mission commune, de forte envergure ou de petite envergure à un niveau, au niveau du groupe, donc pas seulement au niveau du duo. Quand je parle de mission commune, c'est un niveau plus élargi, au-delà
d'incarner l'amour inconditionnel qui pour moi est un carburant dès le départ qui ne nous quitte plus dans la relation flamme jumelle. Une participation à l'ancrage des nouvelles énergies terrestres et une participation à la transition planétaire au niveau de toute l'humanité, que ce soit dans votre environnement local, plus élargi, régional, national, international, terrestre. Et ça peut être sur plusieurs thèmes dans cette mission commune avec un thème majeur, que ce soit les sciences, la politique, la finance, l'écologie, on les cite toujours à peu près tous ces domaines-là, l'environnemental, la médecine, les arts, voilà, tout cela, les flammes jumelles, comme tous les êtres éveillés qui ne font pas forcément partie de duo de flammes jumelles, qui évoluent en solo parce que leur âme a une évolution qui le leur permet, a atteint un certain niveau d'évolution qui leur permet d'être dans cette grande ouverture de conscience et grand éveil spirituel. Ce cheminement est vraiment là pour faciliter la transition à un niveau terrestre et les flammes jumelles sont dans une mission commune et on reconnaît cette mission commune. Pour moi, au moment de la reconnexion, ça devient même une évidence. Certaines et certains l'ont vécu aussi et peuvent en témoigner. Toutes et tous n'en témoigneront pas. Peut-être qu'on a là aussi un des petit détail qui fait que l'on peut savoir à peu près dans quelle relation on est. Mais comme je le dis toujours encore et encore, le plus important, ça n'est pas le type de relation dans lequel vous êtes, flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur, puisque toutes les personnes qui sont ici en train d'écouter sont obligatoirement dans une de ces trois relations ou malheureusement, et elles s'en apercevront au fur et à mesure, dans une relation toxique à très toxique qui peut être dangereuse et de laquelle elles finiront par sortir, et j'espère avec de l'aide le plus tôt possible, parce que effectivement c'est dangereux. Ça c'est la quatrième, donc en aparté. Mais sinon, toutes les personnes qui écoutent ici sont pour moi dans une relation soit flamme jumelle ou âme sœur, et ça n'est pas le type de relation dans laquelle nous sommes qui est le plus important, c'est la personne que nous venons de rencontrer qui est la plus importante. Et ça n'est pas parce que vous pensez être flamme jumelle et puis tout à coup par vous-même, puisqu'il n'y a pas mieux que vous-même pour savoir, en allant à l'intérieur, chercher cette réponse. Elle est là et vous la trouverez si vous la cherchez. Et si vous vous apercevez donc que finalement vous seriez peut-être plus âme jumelle, c'est-à-dire deux âmes, que flamme jumelle, une seule énergie, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que vous allez laisser tomber la personne que vous venez de rencontrer et avec qui vous êtes tellement en amour juste pour ce type de changement qui reste à un niveau mental et peut-être même de l'ego par le fantasme que l'on a trop mis en avant sur la relation flamme jumelle. Mais peu importe, et de toute façon, on ne peut pas non plus penser être dans une relation dans laquelle on n'est pas et qui a certains buts qui se manifestent d'une certaine façon, et on serait en train de vouloir être dans un épanouissement de notre âme qui n'est pas demandé par notre âme, donc on ne serait plus dans son épanouissement d'ailleurs. Voilà, pour le redire encore ici, toutes ces particularités de la relation flamme jumelle. C'est bien cette relation dont je parle quand je dis c'est une relation qui avance toujours. Il n'y a jamais de retour, comme le titre cette vidéo. Par contre, elle peut stagner. Nous avons vu les étapes qui caractérisent de manière générale, sans vouloir coller à tous les points, là non plus, faites preuve de détachement par rapport à ce qui est posé à plat sur le papier, comme je l'ai fait dans cette vidéo qui vous parle des étapes de la relation. Et la partie 2 complémentaire en mise à jour arrive dans les vidéos de cette fin d'année 2018 pour cette nouvelle mise à jour. Ces étapes donc qui caractérisent ce parcours flamme jumelle avec cette séparation plus ou moins longue selon les duos, comporte aussi ce temps de compensation, donc le temps de la compensation qui est un temps pour opérer des ajustements, pour opérer à l'équilibre personnel, pour l'équilibre du duo et aussi à l'équilibre du duo par rapport aux énergies terrestres. Voilà aussi que l'on peut reprendre les étapes de la relation flamme jumelle pour bien voir, en tout cas moi ici sur cette chaîne, par quels critères elle est définie.
Et pourquoi je peux donc dire qu'elle avance toujours? Parce que ce sont aussi ces critères qui en témoignent. Si toutes ces dispositions qui décrivent ce que l'on vit, nous, dans nos relations flammes jumelles, n'existent pas, alors il se peut que ça explique que ce soit pour vous une relation qui parfois régresse, retourne en arrière, et que ce ne soit pas toujours une relation qui avance. Ça voudrait aussi dire que ça n'est peut-être pas tout simplement une relation flamme jumelle. À vous de savoir toujours. Si vous demandez à l'extérieur, avant d'être allé en introspection intensive pendant des jours et des semaines, et peu importe que vous n'ayez pas la réponse tout de suite, ça a aussi un sens. Mais si vous cherchez très rapidement, dès qu'il vous arrive une rencontre incroyable, une réponse à l'extérieur par une tierce personne, elle n'a pas autant d'éléments que tout ce que vous pouvez accumuler comme éléments au long des jours. Parce que de toute façon, ça n'est pas en 1 heure, ou même en 3 fois 1 heure, ou même en 10 fois 1 heure, que vous pourrez communiquer tous ces éléments, tous ces ressentis, minute après minute, heure après heure, jour après jour, à cette personne à qui vous demandez de décréter ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire si vous êtes dans tel type de relation ou dans telle autre relation. Allez chercher cette réponse à l'extérieur est source d'erreur pour la personne, même si c'est quelqu'un de très très bienveillant, dans une très grande médiumnité, qui a eu beaucoup de réponses auparavant. C'est vraiment une des questions, suis-je dans une relation flamme jumelle, qui peut être le plus, même pour les personnes les plus clairvoyantes, avec le plus de ressentis efficaces et vérifiés, c'est une des questions qui peut entraîner le plus d'erreurs quant à la réponse, parce qu'il n'y a pas mieux que vous pour trouver cette réponse. Et quand bien même vous vous tromperiez pendant quelques temps, ou pendant plus de temps, ce que vous aurez appris pendant tout ce temps-là n'est vraiment pas inutile, bien au contraire, ça fait partie de votre chemin d'évolution. Donc cette envie peut-être pour l'ego d'absolument savoir si vous êtes dans une relation flamme jumelle, et puis la personne va vous dire non, en fait vous seriez dans une relation âme-sœur, voire âme jumelle en intermédiaire. Et puis là on entend des personnes qui seraient déçues, le mot est peut-être pas adéquat, et ce serait presque à penser que les personnes seraient déçues de leur autre à ce moment-là. Mais où est l'amour inconditionnel et la fameuse reconnexion du jour où vous l'avez reconnu, votre autre, si vous êtes déçu de ne pas être dans une relation flamme jumelle? Est-ce que c'est l'aura de la description de cette relation qui fait l'amour pour votre autre, ou est-ce que c'est l'amour pour votre autre qui fait que vous êtes en amour avec cet autre être humain que vous reconnaissez comme étant la rencontre de votre vie, cette rencontre exceptionnelle qui ne vous lâchera plus jamais? Question donc à laquelle vous pouvez répondre aussi. Si la relation flamme jumelle est certes une relation peu ordinaire, très peu ordinaire, qui n'est d'ailleurs pas un lien, je l'ai répété, je le redirai à chaque fois, dans son essence profonde, puisque permettant d'aller vers l'autonomie à un niveau affectif, donc de se libérer de toutes les dépendances extérieures et dans le couple, donc amicale, familiale et amoureuse. Elle est peu ordinaire aussi parce qu'elle n'opère justement jamais, pour moi, de retour en arrière. Elle avance toujours, au mieux ou au pire, stagne. Nous en avons parlé donc juste avant. Et ce n'est pas une relation amoureuse, comme l'expression relation amoureuse fait référence aux relations plus habituelles, qui peuvent être aussi des relations âme-sœur, avec de très très belles choses, qui ne seront pas ordinaires, mais qui ne sortiront pas non plus complètement de l'ordinaire, comme le fait la relation flamme jumelle. Ça n'est pas une relation amoureuse pour moi, mais c'est réellement un état d'être en total amour, ce fameux amour inconditionnel que l'on met toujours en avant, amour universel, amour divin, amour vrai. Et l'amour n'est-il pas, comme je repose la question à chaque fois là aussi, toujours inconditionnel, sinon ce ne serait peut-être pas de l'amour. La relation, elle avance toujours parce que chacun des deux jumeaux y est poussé. C'est, même si on ne voulait pas avancer, c'est comme, vous savez, quand il y a des jours de grand vent et que vous avez le vent dans le dos,
vous ne pouvez rien faire, vous êtes poussé en avant. C'est exactement ça l'image de la relation flamme jumelle. Tu veux pas avancer, tu avanceras quand même. Et il n'y a même pas besoin de carottes pour faire avancer l'âne, on n'en est même plus là. C'est une force qui nous pousse dans le dos, même les jours où on en aurait marre, ça fait un bout de temps qu'on chemine, on a l'impression d'avoir déjà tellement fait dans notre vie pour faire évoluer notre âme, pour aller dans le bon sens, pour s'épanouir, pour être dans cette ouverture de conscience et cet éveil spirituel. Et on se dit, mais pourquoi encore et encore et encore toujours? Je pensais y être presque. Et avec cette rencontre, j'ai comme l'impression de n'en avoir fait que 10% des 100%, alors que j'avais l'impression, avant cette rencontre, d'avoir 80 ou 90% du chemin d'éveil spirituel déjà parcouru. Eh bien non. Alors je ne sais pas si c'est à 10% que l'on se retrouve ou à 50 ou à 60. Voilà, ce sont des chiffres juste pour imager. Ne les prenez pas non plus au pied de la lettre. Mais c'est vraiment une relation qui nous pousse en avant. C'est en cela que l'on dit qu'elle est très exigeante et qu'elle peut être éprouvante et non pas douloureuse ou souffrante parce que l'autre ou ce que fait l'autre nous fait mal, mais parce que les transformations profondes qui nous est demandé de faire sont très intenses et très fatigantes même à certains moments. Et on peut, oui, en avoir marre, être désespéré dans ces moments où on perd la foi. Ce sont souvent des moments de fatigue physique où il y a eu du surmenage, du stress, des choses qui se sont accumulées, parce que toute flamme jumelle que l'on soit, on a encore ces parties de vie très classiques. On peut de plus en plus ne plus y avoir à faire, mais à certains moments, 10 ou 20% du temps, on peut retomber dans ces énergies moins nourrissantes et qui sont aussi fatigantes. Et la relation qui, elle, peut être à un moment de stagnation, c'est là qu'elle nous fatigue et que du désespoir peut même arriver et qu'on peut sombrer dans quelques moments douloureux au niveau affectif, émotionnel, dans les sentiments qui vont être générés. Donc dans ce sens-là, elle nous pousse en avant toujours encore cette relation par l'intensité de la connexion entre les deux jumeaux à un niveau énergétique, donc celle dont on parle très souvent, et aussi par l'intensité de cette reconnexion à la source, reconnexion divine qui se fait du jour de la reconnaissance, qui se fait cette reconnexion donc pleinement, rapidement ou pleinement, plus ou moins lentement, selon les résistances que nous opposons chacun et chacune à notre façon à cette reconnexion au divin. C'est là que ça peut devenir aussi long et douloureux. C'est la résistance qu'on appelle souvent la résistance au changement, mais cette reconnexion, c'est quelque part une grande bascule et on peut être en résistance quant à ce changement et à cette pleine reconnexion à la source, parce que du jour de la reconnaissance, c'est une reconnexion. C'est quelque chose d'involontaire, c'est une énergie qui nous tombe dessus par la présence de l'autre à un niveau énergétique. C'est une reconnexion physique, énergétique, ça en passe par les deux corps et la mise en présence de ces deux corps, très souvent par la voix, même au téléphone, et parfois aussi, mais un peu moins souvent que la voix, par le regard. Et parfois, ni voix ni regard, simplement mise en présence, sans même être tombé dans le regard l'un de l'autre. Et avoir entendu la voix de l'autre là aussi. C'est quand même beaucoup plus rare. Et puis on est poussé en avant aussi par cette relation pour cheminer complètement dans cet éveil spirituel avec cette reconnexion divine, par une complète remise en question de nos croyances, du coup, en conséquence, remise en question de nos actes, mais de tous nos actes dans le moindre détail. Et puis la plus grande remise en question, pour moi, est bien celle de l'illusion de la séparation amenée par cette reconnexion divine. Parce que quand vous êtes infusé de cette énergie divine que vous reconnaissez elle aussi à nouveau, vous réalisez à quel point vous étiez dans cette fausse croyance, d'ailleurs, celle-là aussi, de l'illusion de la séparation. C'est ma croyance, avec une foi inébranlable aujourd'hui, celle de savoir que nous ne sommes pas séparés de la source, qu'elle s'exprime au travers de chacun et chacune de nous, comme je vous le dis régulièrement,
qu'elle coule littéralement au travers de nous. La source, elle est en nous, c'est nous, nous sommes la source. Ça ne veut pas dire, et c'est là que c'est peut-être parfois difficile à comprendre pour certaines personnes, que nous sommes la source. Nous sommes la source qui s'expérimente au travers de nous. Je ne sais pas si la nuance est facile à intégrer pour toute personne. Ça ne veut pas dire reconnaître la source en soi et que la source s'expérimente au travers de moi, que je me prends pour Dieu et que je crois avoir des pouvoirs divins et que je suis Dieu et que je vais œuvrer comme Dieu. Ça n'est pas cela, c'est reconnaître que nous sommes accompagnés par la source en permanence puisqu'elle coule à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos veines, à l'intérieur de tout ce qui nous constitue, de chacune de nos cellules, et qu'elle est là pour nous aider dans chaque pas que l'on fait sur Terre pour l'épanouissement, le cheminement, l'éveil spirituel au niveau de notre âme. C'est cela, reconnaître la fausse croyance qu'est l'illusion de la séparation. Et pour le répéter donc toujours et encore, ce n'est pas la dualité qui pose souci et entrave l'évolution terrestre de l'humanité à un niveau global et entrave son élévation, ce qu'on appelle aussi l'ascension, c'est toujours et encore, et pour moi, c'est mon point de vue, ma démonstration, ma croyance dans une foi inébranlable, le souci, c'est l'illusion de la séparation, à commencer par la séparation d'avec la source. Ce serait donc croire que je suis un individu isolé, un petit moi-je dans un corps, et que la source, c'est quelque chose d'extérieur, qui peut être donc, selon les religions, un Dieu vengeur, un Dieu punisseur, un Dieu qui fait bien la différence entre le bien et le mal et qui définit par des dogmes dans certains écrits, quels qu'ils soient et quelles que soient les religions, c'est comme ça, comme ça, comme ça, peut-être avec une teinte de réécriture humaine. Je le pose en point d'interrogation, bien sûr, je vous laisse en statuer par vous-même. Et ce serait ça, l'illusion encore de la séparation. Et les religions perpétuent cette illusion de la séparation dans l'image anthropomorphisée qu'elles nous donnent, toutes ces religions, de Dieu, de ce que nous, dans une spiritualité naturelle, toute simple, vécue de l'intérieur, dans notre intimité profonde, nous définissons comme la source, à laquelle nous donnons comme nom donc cette énergie, la source, ou la création divine, ou la force créatrice de toute chose. Voilà, il y a beaucoup d'autres noms, le mot Dieu étant vraiment très connoté, mais pour les personnes qui n'ont pas de religion, qui n'adhèrent pas spécialement à une religion en particulier, le mot Dieu pourra peut-être persister et tout à fait imager ce qu'elles vivent au niveau de leur éveil spirituel. Et dans le fait de réaliser que cette séparation est une illusion, on se rend compte alors que toute rencontre, toute expérience a sa raison d'être par effet de résonance vibratoire, comme si nous l'avions vraiment pour de bonnes raisons à comprendre, attiré à nous, même si les expériences sont très très dures, très très difficiles, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a quelque chose par résonance vibratoire qui a attiré une personne ou des personnes ou une situation à nous. Et on ne peut pas comme ça expliquer tout ce qui se passe dans une vie juste par cette phrase, bien sûr. Il y a besoin d'aller plus en profondeur sur la compréhension d'une histoire personnelle et d'un événement personnel en y regardant au cas par cas. Mon propos ici n'est pas d'expliquer juste en une phrase ou en quelques phrases ici que tout ce qui arrive dans une vie a une raison d'être et a une explication et c'est comme ça et on ne va pas plus loin. Il est nécessaire d'aller beaucoup plus loin et avec beaucoup plus de précautions, bien sûr. Mais cet effet de résonance vibratoire, une fois que nous le comprenons, nous pouvons aussi changer tout simplement nos vibrations. Une fois que nous réalisons que tout ce qui nous est arrivé, c'est parce que nous avons vécu dans cette fausse croyance d'être séparés de la source, nous nous reconnectons à la source. Et comment il pourrait nous arriver des expériences malheureuses et difficiles une fois reconnectés à la source. Ça n'est plus possible.
C'est une toute autre vie qui nous attend quand on est complètement reconnecté à la source. Et c'est bien ce que cette relation nous amène. Et en cela, d'ailleurs, elle nous permet vraiment d'avancer, mais à une vitesse grand V. Ça nous booste, c'est énorme. Et même la séparation, nous ne la voyons plus du tout avec le même regard, nous ne la vivons plus à l'intérieur de nos tripes du tout de la même façon. D'autant plus que l'autre est toujours là, en présence. Ça n'est pas comme si l'autre était toujours là, c'est qu'il est réellement là, à un niveau énergétique, parce que nous avons la même énergie, et cette même énergie, l'autre la porte, nous la portons, et donc quand je suis avec moi-même, je suis avec l'autre. Tout simplement, et ce ressenti énergétique vient de là, pour moi aussi, il s'explique comme ça. Par contre, voilà, pour y revenir et pour terminer, avec la possibilité que cette relation flamme jumelle stagne, elle avance toujours, jamais de retour en arrière, avec des pauses, donc ce que j'appelle ici stagnation. Si elle stagne, sans jamais retourner cependant en arrière, c'est soit que l'un des deux jumeaux stagne, en général, c'est ce qui se passe, un seul des deux stagne. Plus rarement, les deux stagnent, mais quand l'un commence à stagner, en général, ça fait effet ricochet, il y a résonance, et le deuxième va se mettre à stagner aussi, mais pas forcément au même moment. Que les deux stagnent au même moment, ça peut arriver, pour moi c'est plus rare, il faut y aller avec des exemples plus précis, qui seraient plus longs à donner ici. Donc soit que l'un des deux jumeaux stagne, ou plus rarement les deux en même temps, soit qu'il y a des entraves extérieures. Sachant que si vous avez compris cette croyance de l'illusion de la séparation qui est une fausse croyance, s'il y a des entraves extérieures, vous savez que tout ce qui est à l'extérieur est à l'image de l'intérieur, ça fait donc résonance, ces entraves de l'extérieur, avec quelque chose qui est entravé à l'intérieur. Donc, quelque part, faire stagner la relation parce qu'un des deux jumeaux stagne, c'est sûrement parce qu'il y a des entraves. Elles se manifestent soit souvent par l'extérieur, mais sont en correspondance à un niveau vibratoire avec quelque chose qui fait entrave à l'intérieur, soit elles ne se manifestent même pas à l'extérieur, ces entraves, et elles sont tout de suite ressenties comme un élément interne, intérieur, qui fait blocage, qui fait entrave. Donc là, à un niveau plus personnel, immatériel, et en fait, quand ça ne se manifeste pas comme ça de manière immatérielle à un niveau personnel à l'intérieur, il y aurait des manifestations extérieures par des événements ou des personnes que l'on dénommerait donc entraves extérieures. Mais finalement, on retourne toujours au même constat. Ces énergies vibratoires dissonantes, qu'elles se manifestent à l'extérieur en correspondance avec l'intérieur ou directement seulement par l'intérieur, elle nous amène à prendre conscience de dispositions inadéquates dans nos vies, d'un manque peut-être de connexion à notre nature divine, d'un manque d'alignement, de reliance, de foi, de tout ce qui est lié donc justement à notre spiritualité dans le fait de se défaire de cette fausse croyance qu'est l'illusion de la séparation, et ça nous ramènerait à ça à chaque fois. Et ça créerait une énergie de stagnation, d'obstruction, que l'on reconnaît tout de suite comme étant intérieure, ou qui va se manifester par des personnes ou des événements à l'extérieur, encore et toujours. S'il y a des entraves, c'est que nous avons quelque chose à transmuter. Des énergies d'obstruction qui peuvent se présenter, des énergies aussi appelées énergies involutives ou énergies de l'ombre, des interactions en manifestation extérieure avec des êtres séparés de la source qui manifestent vraiment ces énergies de l'ombre à des degrés divers et variés, qui œuvrent pour leur propre pouvoir personnel. Dans un langage plus religieux, on parlerait de personnes qui ont fait un pacte avec le diable. On peut aussi donc croiser des énergies perverses, c'est toujours dans le même registre. Le pire d'ailleurs dans ces énergies perverses, pour le dire au passage, étant la pensée perverse inversionniste, comme je l'appelle, qui est une pensée très insidieuse, sournoise, quasi invisible, qui déstructure de manière très subtile, petit à petit, la cohésion de la pensée humaine
Elle modifie, cette pensée perverse inversionniste, les croyances, modifie la cohésion des rapports humains aussi, une fois qu'elle a modifié la cohésion de la pensée de l'individu. Et cette pensée perverse inversionniste s'instille vraiment comme un poison dans la psyché. Elle fait partie de manifestations extérieures qui constituent entraves pour nous dévoyer de notre chemin d'évolution spirituelle. Seulement, si on se tient encore bien debout, campé sur nos deux pieds en être humain responsable, on se rendra compte qu'elle est une émanation d'une dissonance qui est à l'intérieur de chacun de nous et dans un groupe donné. Et j'en reviens à, s'il y a pensée perverse, inversionniste, dans la bulle flamme jumelle, ici, particulièrement dans une chaîne YouTube, mais aussi disséminée un petit peu dans 2 ou 3 autres, c'est moins violent au niveau psychologique et au niveau de l'impact, c'est parce que cette pensée existante dans la bulle flamme jumelle qui ressort au travers de vidéos d'une chaîne YouTube fait écho à quelque chose que nous avons encore à l'intérieur de nous. Et je m'inclus dans le groupe ici, j'y réfléchis beaucoup. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que j'ai à guérir en ayant la projection à l'extérieur d'une telle pensée poison déstructurante pour la psyché humaine? C'est un grand questionnement et une grande remise en question ici. C'est peut-être un des questionnements auxquels j'aurais pensé avoir le moins à faire dans un tel groupe en chemin d'évolution. À moins que ce qui attire les personnes à écouter les vidéos flammes jumelles ne soit pas toujours une énergie complètement équilibrée encore, et que cette pensée perverse inversionniste présente ici, particulièrement dans une chaîne YouTube, en soit juste le témoin. Pas que toutes les personnes qui soient sur leur chemin d'éveil spirituel soient en résonance avec, pas forcément. Pour immiscer ici un début de compréhension de ce que l'on appelle les énergies de l'ombre, parce que vos questions par mail surtout reviennent régulièrement sur est-ce que j'ai des vidéos qui ont déjà parlé des attaques de l'ombre. Je n'aime pas trop le mot attaque, je parlerai d'énergie de l'ombre ou énergie perverse ou énergie involutive ou énergie d'obstruction. Pour moi tout ça c'est pareil. Oui, j'ai beaucoup travaillé dès le départ sur le sujet. Pour beaucoup d'entre vous qui me suivez depuis un bout de temps ou depuis le début, vous connaissez mon parcours personnel par rapport à la perversion narcissique dans mon ancien couple, par rapport à certaines choses dont je parle vraiment par petites touches, mais qui occupent quand même encore ma vie, beaucoup moins qu'avant, mais de manière décuplée, plus forte quant à ce qu'on pourrait appeler aussi des attaques perverses ou des attaques de l'ombre. Je le vis encore à haut niveau, même si ça a beaucoup moins d'impact dans ma vie. Et c'est tout le thème de ma vie depuis que je suis toute petite. Je suis née dans une famille où ça existait déjà, où ça a été terrible, où il y a eu dépression, déstructuration des êtres, des sœurs que j'avais, de moi-même, dans le familial, avec ma mère, et puis encore après à l'école ou au centre aéré, et aussi agression au niveau du féminin, et encore à l'adolescence, et incompréhension totale de pourquoi ces êtres humains, qui ne sont peut-être pas autant humains que les êtres humains angéliques, pouvaient être aussi méchants, aussi destructeurs, aussi violents, et ne pas me retrouver dans ce monde. Voilà. Et je m'arrête à l'adolescence, mais je pourrais encore vous redonner les détails de la suite à l'âge adulte, en ayant eu des enfants, avec une personne complètement déstructurante, etc. etc. J'ai donc beaucoup bûché le sujet des énergies de l'ombre. Et pour moi, il y a les énergies lumineuses et les énergies de l'ombre. Il n'y a pas plus de termes et de différences. On peut après avoir toutes les nuances entre deux, bien sûr, mais il n'y a que 2 termes. Pour moi, je n'en donnerai pas plus. Et oui, j'ai beaucoup travaillé ce sujet. Il est déjà en avant depuis le début de la chaîne, seulement il est tellement
énorme. Il y a tellement de choses à dire et j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet concernant la relation flamme jumelle, ce qui fait obstruction, mais aussi ce à quoi ça nous ramène, que je pense que le support vidéo, je l'ai déjà dit, ne sera pas le plus adéquat, ne sera pas suffisant et que ça fait déjà des pages et des pages. Donc ce sera quelque chose d'écrit et s'il fait des pages et des pages, ce sera quand même un document qui devient de plus en plus conséquent parce que j'ai vraiment aussi à cœur sur ce sujet, non pas d'en parler pour en parler, parce que ça ferait de l'audience, parce que ça répondrait plus rapidement à vos questions, mais d'en parler vraiment bien, de manière précise, sans trop d'erreurs, et aussi parce que je ne veux pas qu'il soit récupéré et dévoyé, parce que quasi systématiquement sur les 5, 6, 7 chaînes YouTube sur les flammes jumelles qui sont mises en avant ici sur la toile et dont je fais partie, il y a toujours cette même chaîne qui récupère systématiquement, à quelques jours ou quelques semaines près, tous nos sujets. Les chaînes, les premières de 2016-2017, avant que moi j'arrive, ont été complètement plagiées, récupérées quant à leur sujet. Tous les sujets de Nathalie Ebner se sont retrouvés d'une façon ou d'une autre dévoyés dans cette chaîne. Je ne citerai pas le nom, je vous laisse la reconnaître si vous avez déjà été dessus et surtout ne pas y aller si vous ne la connaissez pas. C'est l'intérêt de ne pas donner un nom en particulier. Reconnaîtront les personnes qui doivent la reconnaîtront. Celles et ceux d'entre vous, donc, vous la reconnaîtrez. Et puis, si vous ne la connaissez pas, c'est tant mieux. Surtout, j'espère que vous n'irez jamais, ce qui a peu de chances d'arriver, puisque, bien sûr, comme elle suit nos sujets, elle fait donc le même genre d'audience en plagiant tous les sujets, en les détournant, en les dévoyant, sous des aspects très bien présentés. Certes, si au niveau vibratoire, vous êtes quand même bien dans le ressenti, vous vous en apercevez plus rapidement, mais nous nous sommes toutes et tous fait prendre. Ça a une explication, une raison d'être. C'est aussi très bien fait. C'est l'apanage de la perversion mentale, de la perversité mentale. C'est que c'est insoupçonnable et même les plus aguerris continueront pendant un petit temps seulement, mais quand même à tomber dans le piège au début, pas longtemps. Pour certaines et certains d'entre nous qui nous en apercevons très vite. Et les chaînes plagiées vous le disent aussi, elles s'en sont aperçues très vite. Vous savez, en allant sur le côté de ma chaîne, quand vous êtes dans l'accueil, la propos, quelles chaînes sont en résonance avec ma pensée, puisque c'est moi-même qui les y ai inscrites, et puis celles que me met YouTube parce qu'elles nous collent dans le plagiat, ce ne sont pas forcément des chaînes avec lesquelles je suis en adéquation. Et il y en a vraiment une qui véhicule de la pensée perverse inversionniste. Pour moi, c'est un grand exemple d'une personne creuse qui n'a aucun propos venant de sa propre réflexion, mais qui se laisse complètement traverser par des énergies perverses, à tel point que c'est aussi visible quand on est très clairvoyant à la reconnaissance, c'est aussi visible sur le visage, j'en parle régulièrement et je vous mets en garde parce qu'une pensée poison, une fois qu'elle est distillée dans votre esprit, elle a beaucoup du mal à en être extraite, d'autant plus que vous ne saurez même plus l'identifier quand, comment, depuis combien de temps elle est en train d'agir à votre insu. Ça me permet vraiment d'illustrer qu'effectivement, la relation flamme jumelle est très sujette à avoir des entraves proférées, créées par les énergies de l'ombre, par la pensée perverse inversionniste ici sur la bulle, dans vos duos à l'extérieur avec des personnes qui vont faire entrave à votre relation, qui vont placer là aussi de la méchanceté, des énergies perverses, j'en passe et des meilleurs, ce serait long, mais il y a une longue liste des personnes qui peuvent être dans des attitudes d'une absolue involution. Dès qu'elle voit cet amour rayonner entre vous et l'autre, mais ça vous ramène à une question, est-ce que mes vibrations sont suffisamment hautes pour me mettre hors de portée de ces énergies, je ne dirais pas attaque, mais de ces énergies de l'ombre. Nous y reviendrons sur ce sujet, c'est très intéressant, mais ces énergies existent réellement, elles seraient en relation avec votre propre résonance vibratoire, notre propre résonance vibratoire dans notre duo, qui est la même dans le duo de flammes jumelles entre votre jumeau et vous.
est quasiment la même quand vous êtes âme jumelle entre votre jumeau, votre jumelle et vous. Mais fait juste stagner la relation, cette énergie involutive, et non pas serait cause de retour en arrière, d'autant plus que la relation flamme jumelle, pour avoir répondu ici à la question, pour moi ne retourne jamais en arrière, mais peut stagner. Soit que vous stagniez par rapport à des raisons que vous identifiez et qui vous sont internes, soit que vous le manifestiez comme ça. Ce sont des énergies vues à l'extérieur, ressenties, vécues à l'extérieur, mais obligatoirement, elles vous ramènent à votre propre vibration et à la question: est-ce que mes vibrations sont suffisamment hautes? Parce que quand vos vibrations sont suffisamment hautes, il n'y a plus aucune énergie de vibration plus basse qui puisse vous atteindre. Ça, c'est toujours naturel et logique, vous le savez, mais on l'oublie. Et quand ces énergies de l'ombre, ces énergies involutives reviennent dans notre vie, on se dit: mince, pas de chance, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'arrive, et pourquoi moi? Et peut-être on se mettrait la petite coquille de Calimero de nouveau, parce qu'on l'a tant fait comme ça dans notre vie, on a tant réagi comme ça dans notre vie, et là, on repartirait à un niveau personnel dans un mécanisme un peu régressif. Ce qui ne fait pas régresser la relation, c'est une régression temporaire à un niveau personnel. Une régression temporaire à un niveau personnel ne fait pas régresser la relation avec votre autre. Tout ce qui a été gagné comme avancé avec votre autre reste. Mais vous, à un niveau personnel, vous pouvez faire un petit retour en arrière. Un grand retour en arrière, c'est moins évident pour moi si c'est bien une relation flamme jumelle. Ce serait peut-être dans une autre relation, encore une fois. Et vous allez récupérer ça. Mais pendant un temps, ça va faire stagner votre évolution et ça va faire stagner votre relation. Toujours encore, c'est mathématique. Si vous n'avancez plus, l'autre de l'autre côté en parallèle ne va plus avancer non plus, ou alors ça va tirer un peu, empêcher qu'il aille plus vite. Empêcher entre guillemets, parce que ça a aussi une raison. Dans le détail, il faut en traiter au cas par cas, exemple par exemple, situation par situation. Mon expérience actuelle me le dit, effectivement, je vous en parlais tout à l'heure, depuis 15 jours, où vraiment il y a eu des changements à un niveau physique, donc dans sa vie à lui, et nous sommes vraiment comme... alors, j'allais dire séparés, alors que nous ne sommes pas en relation charnelle, amoureuse, et que nous sommes séparés depuis le couac du début, il y a 3 ans, après donc des entrevues professionnelles pendant 5 mois, mais nous sommes empêchés de nous voir par des tierces personnes. Ça, c'est la façon visible de le décrire, c'est ce que visiblement il est opposé à notre histoire en ce moment, des tierces personnes complètement... qui sont autour de lui et qui l'enferment. Pour moi, c'est ça la sensation. Et moi, j'ai la correspondance dans ma vie personnelle avec une problématique insoluble qui revient, mais qui est là quelque part pendante depuis 2 ans et demi. Et puis ça s'estompe, ça a l'air de trouver sa solution finale. Et non, toujours pas. Hop, ici dans ma vie à moi, non pas un retour en arrière, mais une énergie de l'ombre qui a été décuplée encore ces 15 derniers jours, tout à fait en correspondance avec le fait que lui il soit comme entouré d'une muraille humaine, dans mon ressenti, parce que dans les apparences, c'est pas tout à fait ça, mais dans mon ressenti, et à tel point que mes propres connexions énergétiques avec lui, je retombe dans une période comme mi-avril, mi-mars à fin mars à mi-avril, pendant ces 3 semaines du début de l'année 2018, où j'avais des connexions qui s'étaient vraiment étiolées, très très ténues pendant 3 semaines. Je ne dis pas que je suis retombée à des connexions aussi peu ressenties, mais beaucoup de changements par rapport aux belles connexions depuis le 15 août jusque novembre complet. Voilà, depuis 15 jours, là, c'est comme barricadé, et jusqu'à ces ressentis qui sont affaiblis, amoindris, qui sont beaucoup plus ténus, et il y a complètement correspondance, lui sur son extérieur. Et moi, c'est à la fois... mon intérieur, c'est-à-dire de manière symbolique, c'est aussi le toit au-dessus de ma tête, donc ma relation
à l'énergie masculine, yang, donc plutôt que masculine, je me tromperais, donc bien yang, je préfère le dire comme ça, de la symbolique, de la sécurité dans ma vie. Enfin voilà, j'en reviens encore à des choses qui ne sont pas complètement solutionnées. Et alors que lui, moi qui serais dans l'insécurité, menacé, lui est complètement sécurisé, barricadé, enfermé, entouré. Alors il est sous haute protection et haute sécurité en fait, à tel point que les énergies sont fortes dans ce qui se met en entrave entre nous. Mais ça nous dit, il faut regarder quelque chose de près, ça n'est pas terminé, ça n'est pas transmuté, des énergies sont encore là à transformer à l'intérieur pour que à l'extérieur ça transparaisse aussi, ça n'existe plus. Donc monter et encore monter en vibration, on ne monte jamais assez haut en vibration, ce sera aussi la grande conclusion pour caractériser cette relation. Ne vous inquiétez jamais d'être le plus haut possible en vibration. Il y aurait une petite fausse croyance ici dans la bulle flamme jumelle que comme le chaser est plutôt avec les énergies de la dimension appelée 5D, donc ce plan de conscience 5D, et que le runner serait plus avec des énergies 3D, le chaser devrait redescendre pour retrouver son runner à des énergies 3D. Bien sûr que non, c'est tout à fait l'inverse. Plus vous êtes haut, plus vous pouvez aider toutes les personnes qui ne sont pas... Alors haut, c'est une image, hein, plus vous êtes dans des hautes vibrations, fortes vibrations, ça veut dire, et non pas en hauteur perché à 3 km au-dessus du sol. C'est pas du tout la bonne image. Mais plus vous êtes dans des grandes vibrations, belles vibrations d'amour connectées au divin, plus vous aidez toute personne, elle aussi, à être hors de portée des énergies de l'ombre, justement. Et la première personne que vous aidez, vous, chaser, bien sûr, c'est votre jumeau. Vous n'allez pas... commettre l'erreur, ce serait pour moi vraiment une ineptie, une erreur de retourner dans les énergies involutives de la 3D, de la souffrance, de la maladie, du mensonge, des pots de terre contre des pots de fer, des pauvres d'ailleurs tout court, contre des riches qui les écrasent. C'est ça la 3D de manière caricaturale, mais pas tant que ça. Toute personne qui est sortie de ces énergies-là aidera toutes les autres à se retrouver elle aussi dans ces belles vibrations connectées au divin. Donc un chaser ne redescend pas en 3D pour aller retrouver son jumeau, il aide son 3D à élever ses vibrations en 5D et le chaser ancre les vibrations 5D sur cette nouvelle terre que nous voulons toutes et tous, à laquelle nous aspirons toutes et tous aujourd'hui. Voilà pour cette réponse à la question. Est-ce que la relation flamme jumelle peut opérer des retours en arrière? Non, absolument pas. Pour moi, ce serait un autre type de relation s'il y a des retours en arrière, un ou plusieurs. C'est une relation, la relation flamme jumelle, qui avance toujours, qui peut stagner mais qui ne retourne jamais en arrière. Donc elle avance ou elle est entravée. C'est le moment de voir ce qu'il y a à transmuter et c'est le moment de voir que les vibrations sont encore à élever, encore à agrandir, encore à plus connecter au divin, un alignement à parfaire, une complétude, un équilibre, une délivrance de tous les attachements, de toutes les dépendances. Tout cela est à parfaire, c'est ce que ça nous indique quand ça stagne à un niveau individuel, au niveau des deux jumeaux ou au niveau de ce que l'on appelle les attaques de l'ombre, donc les énergies involutives. Nous absorbons littéralement, c'est aussi pour moi une des grandes caractéristiques de chacun des jumeaux de cette relation haute en vibration qui permet d'absorber ces énergies dissonantes, de les nettoyer, de les transmuter et de les transformer pour qu'elles soient sur des plus hautes vibrations. C'est ce qui se passe quand il nous arrive aussi ces énergies involutives dans nos vies. On est littéralement capable, ce ne sera pas le cas pour tous les êtres existants sur Terre, de les absorber, de les transformer, de les transmuter et toute dissonance, de faire en sorte qu'elles soient complètement disloquées et qu'elles s'évanouissent complètement.
c'est aussi à un niveau vibratoire ce qu'il est possible de faire dans ce duo, et plus ce duo est en connexion vibratoire, même avec une séparation géographique, physique, plus ce duo peut transmuter ses énergies sur Terre pour ancrer les nouvelles vibrations cosmiques sur cette Terre et élever encore les vibrations. Et nous faisons par là même, à chaque absorption, nettoyage, transmutation, même au moment où l'on pense être victime d'attaques de l'ombre, nous sommes en train de faire avancer notre relation et en train de faire avancer l'humanité dans sa transition terrestre. Voilà pour toutes les réponses ici. Et puis nous reprendrons, en tout cas, je vous ferai l'annonce dans une vidéo de ce travail abouti ou presque sur les énergies de l'ombre dans la relation flamme jumelle. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça nous ramène? Comment on transmute tout cela? Et je vous dis à très bientôt.